Ce podcast est généré automatiquement à partir de sources publiques. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans Piste ouverte, votre rendez-vous matinal pour décrypter l'actualité du sport automobile. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'une discipline en pleine effervescence, entre l'émergence de nouveaux talents, les défis réglementaires et l'impact parfois brutal des réalités géopolitiques mondiales. Le sport automobile, dans sa diversité, se trouve à un carrefour où l'ambition des pilotes rencontre la complexité d'un calendrier international et les impératifs de la gouvernance sportive. En effet, Michel, ce matin, nous observons un panorama contrasté. D'un côté, la passion et le rêve incarnés par des jeunes pilotes qui visent les sommets, et de l'autre, des échéances majeures bousculées par des conflits ou des règlements qui se durcissent pour maintenir l'équité. C'est un équilibre délicat entre l'individualité du sportif et la machinerie globale qui l'entoure. Commençons par les pilotes, ces figures centrales de notre sport. L'actualité met en lumière plusieurs profils. Nous avons d'abord Dorian Pin, une étoile montante française dont le rêve de F1 est clairement affiché. Son parcours symbolise cette nouvelle génération pleine d'ambition, cherchant à percer au plus haut niveau. Son aspiration à la Formule 1 n'est pas isolée. L'article de Ouest France la présente comme une figure prometteuse dont le chemin est suivi avec attention. Et cette ambition féminine est un signal fort pour l'évolution de la discipline. Mais au-delà des figures émergentes, nous voyons aussi la persévérance et l'expérience. Pierre Nègre, avec ses 40 ans de carrière, comme le souligne Outre-mer la première, incarne la longévité et la passion intemporelle pour le sport automobile. C'est une autre facette de cette discipline, celle des racines et de la transmission. Exactement. Sur un autre registre, Romain Perrin, le Dijonnais, se prépare pour sa saison de rallye en Coupe Stellantis, telle que rapportée par le bien public. Cela nous rappelle la diversité des disciplines, du rallye à la Formule 1, et l'importance des championnats nationaux ou monotypes, comme tremplin ou comme objectif en soi. Parallèlement, l'ASA Morvan enregistre de bons résultats dans le Tarn, selon Autun Info, preuve de la vitalité du sport automobile au niveau local, loin des projecteurs internationaux. Ce contraste est frappant. D'un côté, des rêves de F1 et des records historiques, comme celui du protégé de Michael Jordan en NASCAR, un fait mis en lumière par Ouest France. De l'autre, une base solide de passionnés et de compétiteurs au niveau régional. C'est ce qui fait la richesse du sport automobile, cette capacité à exister à toutes les échelles. Cependant, le tableau n'est pas uniquement fait de performances individuelles et de succès locaux. Les grandes séries internationales sont intrinsèquement liées au contexte mondial. Un élément majeur qui traverse nos sources est l'impact des tensions géopolitiques. Le conflit au Moyen-Orient touche directement le championnat du monde d'endurance, le WEC. Un report de taille pour le coup d'envoi du WEC 2026, prévu au Qatar, a été officialisé. Sport Auto et Sport Automoto en font état, soulignant la vulnérabilité de ces événements mondiaux face aux crises régionales. C'est une implication directe et concrète. La question se pose alors des conséquences plus larges. Sport Auto interroge d'ailleurs l'impact de cette guerre au Moyen-Orient sur la F1 et le WEC de manière générale. Ce n'est pas seulement une date qui est déplacée, c'est toute une logistique, des contrats, des équipes, des fans qui sont affectés. Cela met en lumière la dépendance des grands championnats à la stabilité internationale et aux relations diplomatiques bien au-delà des seules performances sur piste. Cette dimension géopolitique s'entremêle avec les évolutions réglementaires. La FIA, par exemple, a dû trancher dans l'affaire des moteurs Mercedes en F1, décidant de les contrôler plus tôt que prévu. Le Max Sport Auto détaille cette décision. Cela illustre la nécessité pour les instances dirigeantes de maintenir l'équité sportive et de réagir aux éventuelles controverses techniques, même au plus haut niveau de la compétition. Et ce n'est pas la seule évolution réglementaire. Le GP d'Australie F1 2026 verra 2 changements majeurs de règlement concernant les qualifications et la pit lane, comme l'indique Sport Auto. L'année 2026 semble être un horizon clé pour de nombreuses modifications. Cela montre une volonté constante d'adapter et d'améliorer le spectacle, la sécurité et la compétition, mais aussi une certaine instabilité dans les règles du jeu.
En mettant ces informations en perspective, plusieurs tendances se dessinent. Premièrement, le sport automobile continue d'attirer et de faire rêver, comme en témoigne l'ambition de Dorian Pin ou les performances historiques en NASCAR. C'est un moteur d'inspiration pour de nombreux jeunes. Deuxièmement, il est clair que la discipline est en constante adaptation, tant sur le plan réglementaire que technique, avec des décisions comme le contrôle anticipé des moteurs Mercedes ou les ajustements pour le GP d'Australie 2026. Ces changements visent à maintenir la compétitivité et l'intérêt. Mais cette adaptation est aussi contrainte par des forces extérieures. La date de 2026, si souvent citée pour des évolutions, est aussi celle où le WEC est impacté par le report au Qatar. Cela souligne une tendance inquiétante, la perméabilité du sport aux tensions mondiales. Les stratégies de développement des championnats doivent désormais intégrer cette dimension d'incertitude géopolitique, ce qui complexifie grandement la planification à long terme. La question n'est plus seulement de savoir qui sera le plus rapide, mais aussi où et quand la course pourra avoir lieu. En parlant de complexité, nous pouvons identifier quelques incertitudes et même des contradictions apparentes. D'un côté, l'image d'un sport en plein essor avec de nouveaux talents et des records. De l'autre, la réalité d'un calendrier international qui vacille. Le rêve de fin 1 de Dorian Pin est palpable, mais les défis pour les instances comme la FIA ou le WEC sont immenses. Comment concilier cette soif de compétition avec un environnement global de plus en plus imprévisible ? C'est là que réside la tension. Les règlements évoluent pour garantir la justice sportive, comme dans l'affaire des moteurs Mercedes, ou pour améliorer le spectacle avec les changements en F1 2026. Mais ces efforts peuvent être annihilés par un événement extérieur, comme le report du WEC au Qatar. Cela crée une forme de contradiction entre la maîtrise interne des règles et l'impuissance face aux crises externes. La capacité d'adaptation du sport est mise à rude épreuve et la question se pose de la résilience de ces grands championnats face à des chocs répétés. Il y a aussi la question de la coexistence entre le niveau amateur et professionnel. Les bons résultats de l'ASA Morvan montrent une base solide, mais est-elle suffisamment connectée aux élites pour en assurer le renouvellement et la pérennité face au choc du calendrier international ? C'est une chaîne, et si le haut de la pyramide est fragilisé, les fondations pourraient à terme en ressentir les effets. Précisément, et les informations ne nous donnent pas encore la pleine mesure des implications à long terme de ces reports. Un report en 2026, c'est un signal. Qu'en est-il des autres épreuves dans des régions sensibles ? La F1 et le WC ont des calendriers mondiaux, et cette situation au Moyen-Orient pourrait n'être qu'un début si la situation ne se stabilise pas. Cela soulève des questions sur la diversification des lieux de course et la dépendance à certaines régions, notamment pour le financement ou l'accès aux infrastructures. Pour conclure cet épisode de Piste ouverte, ce qu'il faut retenir, c'est que le sport automobile est un écosystème dynamique tiraillé entre l'ambition individuelle et les contraintes globales. Les rêves de jeunes talents comme Dorian Pin, la persévérance de pilotes expérimentés comme Pierre Nègre ou les succès locaux en rallye témoignent de sa vitalité. Mais cette vitalité est confrontée à des défis majeurs. Les décisions réglementaires, qu'il s'agisse des contrôles moteurs ou des ajustements de règles pour 2026, montrent une volonté d'équité et d'évolution. Cependant, l'impact direct des conflits géopolitiques, avec le report d'événements majeurs comme le WEC 2026, rappelle la fragilité du calendrier international. Le sport automobile doit plus que jamais naviguer entre ses passions internes et les turbulences du monde extérieur. C'est tout pour Piste ouverte ce matin. Nous espérons que cette analyse vous aura éclairé sur les enjeux actuels du sport automobile. Merci de nous avoir écoutés. Retrouvez-nous très bientôt pour un nouveau décryptage de l'actualité. À bientôt!